Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Mandala Stones, un jeu de Philippe Glowacz, illustré par Zbigniew Ungelter, édité par Lucky Duck Games pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Façonné et poli par le courant d'une douce rivière, avant d'être orné à la main de motifs enchanteurs, les pierres d'harmonie reflètent la beauté et la tranquillité. Avec vos amis, influencez les artistes en les positionnant judicieusement sur le plateau et collectez ces pierres colorées. Confectionnez ensemble une œuvre d'art étonnante en plaçant vos pierres sur le plateau mandala, créant ainsi un motif différent à chaque partie. Mais attention, bien qu'il y ait plusieurs créateurs, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Concernant le matériel du jeu, vous allez retrouver un plateau principal, un plateau mandala, également 4 plateaux individuels pour l'ensemble des joueurs, aussi 10 cartes objectifs, 4 cartes aide de jeu, 4 marqueurs de score ainsi que 4 marqueurs plus 50 points de victoire, 4 artistes également, un sac en tissu que voici, et également 96 pierres de mandala, 24 de chaque couleur. Concernant la mise en place du jeu, vous allez bien entendu mettre le plateau principal au centre de la table, toutes les pierres à l'intérieur du sac, puis tirer au sort 4 pierres que vous allez placer en pile au hasard, par emplacement marqué d'un mandala, jusqu'à ce que le plateau soit entièrement rempli et le sac, lui, entièrement vide. Vous allez placer les 4 artistes au hasard sur les emplacements que vous voyez ici, donc sur des cercles. Vous allez positionner le plateau mandala à côté du plateau central, donner un plateau joueur comme ceci à chaque joueur, ainsi que une aide de jeu, un marqueur de score à placer au début de la piste de score, et 2 objectifs mélangés, tirés au sort et donnés au hasard à chaque joueur. Vous allez enfin déterminer un premier joueur au hasard, et vous serez prêt à jouer à Mandala Stones. Au niveau du tour de jeu, on va donc commencer par le premier joueur, puis jouer en sens horaire, chacun son tour. À son tour, un joueur pourra effectuer l'une des 2 actions disponibles entre la collecte ou le décompte. On va jouer de cette manière jusqu'à remplir une des conditions qui déclenchera la fin de partie. Selon la condition qui déclenchera la fin de partie, soit on finira le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, soit la partie s'arrêtera immédiatement. La première action possible donc est l'action de collecte. Et quand vous effectuez une action de collecte, vous empilez une ou plusieurs pierres prises du plateau principal sur l'un des 5 emplacements de votre plateau joueur. L'emplacement choisi doit être vide, et si jamais vos 5 emplacements sont occupés, vous ne pouvez plus effectuer cette action, et vous devez à la place réaliser l'action de décompte. Pour effectuer cette action de collecte, vous devez déplacer l'un des 4 artistes présents sur le plateau central vers un nouvel emplacement disponible. Il s'agit uniquement d'un des 9 emplacements marqués d'un cercle. Donc forcément, comme il y a 4 artistes et qu'il y a 9 emplacements, il y a toujours 5 emplacements d'un cercle vide. Là, je vous les montre, voilà les 5 emplacements cercles de départ qui sont disponibles pour déplacer un artiste. Vous allez ensuite collecter les pierres au sommet des piles qui entourent l'artiste selon 4 règles. Donc je vais effectuer un premier déplacement et vous montrer ce qu'il en est. Je me déplace sur ce cercle-là, je n'ai pas obligatoirement besoin d'être adjacent, j'aurais pu prendre cet artiste et me déplacer à l'opposé. Je me déplace vraiment où je veux. La pierre que je vais, là où les pierres que je vais prendre doivent avoir le même symbole que l'artiste. Donc l'artiste ici a ce symbole, j'ai 1, 2 et 3 pierres qui ont le même symbole, donc potentiellement je pourrais prendre ces 3 pierres. Mais la pierre également ne doit pas être adjacente à un autre artiste. Donc cette pierre a bien le bon symbole, mais elle est adjacente à un autre artiste. Donc je ne pourrai pas la prendre. Je vais donc pouvoir prendre cette pierre et celle-ci. Vous devez également prendre toutes les pierres auxquelles vous avez droit. Je ne peux pas en prendre moins que le nombre que je dois prendre. Vous choisissez quelle est la pierre de départ,
et ça sera celle du bas de votre pile, puis vous collecterez les pierres suivantes en sens horaire. Là, ça n'a pas trop d'importance, puisque, en l'occurrence, elles sont toutes les deux jaunes, mais voilà comment ça va se passer au niveau de la collecte. Vous placez ensuite la pile ainsi constituée sur un emplacement vide de votre plateau joueur. Donc, par exemple, je pourrais vouloir placer cette pile ici, sur un des 5 emplacements, à partir du moment où il est vide. Vous ne pouvez jamais modifier l'ordre des pierres dans une pile ou déplacer une pile déjà présente. Si c'était de nouveau à moi de jouer, je peux faire ce mouvement-là. Je vais donc pouvoir prendre ces 3 pierres, je vais pouvoir choisir dans quel ordre, donc je peux vouloir faire comme ceci, 1, 2 et 3. Et là, je pourrais me dire, oh, j'aimerais mieux le mettre là. Non, je ne peux jamais déplacer, je ne peux jamais mettre dessus si c'est déjà occupé. Je vais devoir mettre cette pile ailleurs, je vais mettre cette pile ici par exemple. Voilà. Si jamais vous êtes dans l'incapacité de déplacer un artiste qui vous ferait prendre au moins une pierre, vous devez faire une action de décompte à la place. Il existe 2 types de décompte au choix. Le premier, c'est le décompte d'une couleur. Pour cela, vous devez choisir une couleur partagée par des pierres au sommet d'au moins 2 piles de votre plateau joueur. Vous allez alors gagner des points de victoire pour chacune des piles de la couleur correspondante. Dans mon cas de figure, je ne peux pas choisir cette couleur puisqu'elle n'est présente qu'au sommet de une seule de mes piles. Il faut au moins qu'elle soit présente au sommet de 2 de mes piles. Je peux choisir bien entendu le jaune qui constitue le sommet de 3 de mes piles. Vous allez scorer de la pile la plus à gauche jusqu'à la pile la plus à droite. Je vais donc commencer par scorer 7 piles puisque j'ai choisi la couleur jaune. Pour 7 piles, il va s'agir de scorer les piles de hauteur différentes. Je vous le montre, j'ai une pile ici de 3, une autre de 3. Là, il y a 0 qui compte dans les hauteurs. Et là, j'ai 1 et 1. Donc j'ai 1, 3 et 0 en termes de hauteur différentes. Je vais scorer 3 points pour celle-ci. Là, pour ces 3 colonnes-là, même si je ne scorerai moins que celle-là, ça va être selon la position de la pierre par rapport à sa hauteur. Là, au plus elle sera basse, au plus elle rapportera 2 points. Là, au plus vous monterez, au plus elle rapportera 2 points, sauf si vous montez trop. Et là, au plus vous montez, au plus elle rapportera 2 points. Donc cette pierre-là, elle est en position 1, la plus basse, elle me rapporte 4 points. 1, 2, 3, 4. Là, je ne score pas. Là, je score pas, mais si j'avais dû scorer, elle était en position 3, elle m'aurait rapporté 4 points, mais j'ai choisi jaune, je ne pouvais pas choisir cette couleur. Et ici, ça va être le nombre de pierres de couleurs différentes dans la pile. Il y en a 3, et il y a un plus 1, donc ça sera 4 points. 1, 2, 3 et 4 points. Quand vous avez fait cela, vous avez terminé votre scoring. À partir de là, vous allez devoir positionner les pierres qui vous ont servi pour le scoring en les retirant comme je viens de faire là. Vous allez devoir les positionner sur le mandala que voilà. Vous retirez donc toutes les pierres au sommet des piles qui vous ont rapporté des points de victoire et vous les placez en partant de la case la plus au centre, encore vide, et puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je suis le premier à placer, donc je démarre forcément du centre, et je place mes pierres comme ceci. Le prochain qui va se retrouver à poser des pierres va continuer ici, et ainsi de suite. On va faire le tour comme ça du mandala à chaque fois qu'on sera amené à poser des pierres. Les cases avec des plus 1 ou des plus 2 vous donnent des points supplémentaires si vous les recouvrez. Le prochain joueur, il va forcément, s'il score, recouvrir au moins cette case. Il gagnera donc un point supplémentaire ici sur sa piste de score tout simplement. Les cases avec les mains que vous voyez ici et là, aux 3 endroits différents, elles vont servir à déclencher la fin de partie selon le nombre de joueurs. Donc vous l'avez compris, à 2 joueurs, quand on recouvrira cette case, on va déclencher la fin de partie. Ce sera la même chose pour 3 joueurs si on arrive ici, ou pour 4 joueurs si on arrive là-bas. Il faudra alors finir le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et si à ce moment-là, des pierres doivent être encore ajoutées au mandala, mais qu'il est plein, vous les mettrez simplement de côté. Ça arrivera probablement, c'est possible si vous jouez à 4, que d'autres joueurs veuillent mettre à ce moment-là par la suite des pierres et qu'il n'y ait plus assez de place, vous les mettez tout simplement de côté.
Le deuxième type de décompte, ça va être le décompte des pierres au sommet. Pour ce décompte-là, vous pouvez retirer n'importe quel nombre de pierres situées au sommet de n'importe quel nombre de piles de votre choix pour gagner un point de victoire par pierre ainsi retirée, et donc peu importe leur couleur, donc je peux choisir de retirer ces deux pierres, ou de manière un peu plus logique, vu que là j'ai une même couleur en dessous, je pourrais choisir de ne retirer que cette pierre. Vous retirez toutes les pierres que vous voulez, et vous les mettez sur le mandala. Vous marquez un point par pierre retirée, et vous les mettez sur le mandala, hop, là je recouvre un +1, et de nouveau je gagne un point. Et cette action-là est moins efficace, mais peut permettre de libérer des couleurs en dessous, pour pouvoir avoir un scoring plus efficace par la suite, bien sûr. La partie peut se terminer de deux façons. Soit une pierre est placée sur le plateau mandala qui recouvre le nombre de mains correspondant au nombre de joueurs. Donc ici là je joue à 2 joueurs, je vais comme cela déclencher la fin de la partie. On va finir le tour de jeu en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours et la partie va se terminer. La deuxième manière de mettre fin à la partie, c'est qu'un joueur soit dans l'incapacité de réaliser une action collecte et également dans l'incapacité de réaliser une action de décompte. Mais dans ce cas-là, la partie prend fin immédiatement. Sachez que quand vous marquez des points, si vous arrivez à 50 et que vous dépassez les 50, vous prenez un marqueur comme ceci et vous recouvrez là pour indiquer que vous avez déjà fait un tour du plateau de score, ce que je vous souhaite bien entendu. Ensuite, quand la partie prend fin, chaque joueur révèle dans l'ordre du tour ses cartes objectifs, en choisit une qu'il conserve et une qu'il défausse. Et puis, pour celle qu'il a conservée, il va gagner les points indiqués si l'objectif est rempli, bien entendu. Une fois cela fait, le joueur avec le plus de points remporte la partie, et en cas d'égalité, parmi les joueurs qui sont à égalité, c'est le premier dans l'ordre du tour qui l'emportera. Mandala Stones, c'est typiquement le jeu qui s'explique très rapidement, mais qui a par la suite une profondeur stratégique intéressante et un grand plaisir ludique. Le jeu est familial, le matériel est de qualité, du coup il sortira facilement de votre ludothèque pour des soirées petits jeux où vous enchaînerez les parties facilement, ou pour compléter avant ou après un jeu plus long. Anticiper les mouvements de ses adversaires, cibler les bonnes couleurs dans le bon ordre ou déclencher ses décomptes au bon moment vous mèneront certainement à la victoire. Sachez pour les amateurs de jeux à deux que dans cette configuration, Mandala Stones excelle et qu'il est alors encore plus stratégique. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.